Revue de presse. Dans son premier film d'époque, Emmanuel Mouret décrit les amours passionnés d'un libertin du XVIIIe siècle. La critique est quasi unanime, le nouveau long-métrage du réalisateur est une ode à la langue française. C'est la première fois qu'Emmanuel Mouret s'essaie au genre historique. Et dans Mademoiselle de Jonquière, le spectateur se trouve aussitôt plongé dans la vie mondaine de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans ce drame romantique, le réalisateur a adapté un des récits enchâssés tirés de Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Robert Bresson, avec Jean Cocteau pour scénariste, l'avait déjà transposé en 1945 dans Les Dames du Bois de Boulogne. Les sentiments sont des constantes du cœur humain, et Emmanuel Mouret continue à les étudier, comme dans ses deux précédents films, Caprice, Une autre vie. Madame de la Pommeraye, Cécile de France, et le marquis des Arcis, Édouard Bach, vivent depuis plusieurs années un amour heureux. Elle découvre un jour que le marquis, en quête de libertinage, n'éprouve plus rien pour elle. Terriblement blessée, Madame de la Pommeraye fomente une intrigue sentimentale pour, à la manière des liaisons dangereuses, à son tour le faire souffrir. Une ode à la langue française. La critique est unanime, les dialogues sont superbes. Un marivaudage plus complexe qu'il n'y paraît, bercé par l'amour des lettres, c'est ainsi que Christophe Caron de La Voix du Nord résume ce conte cruel qu'est Mademoiselle de Jonquière. Une ode à l'élégance des mots résume Claudine Levaneur d'Avoir à lire. Comme l'intrigue se forme par les mots, le désir passe par la parole. Frédéric Mercier, critique cinématographique chez Transfuge, n'hésite pas à le dire, Emmanuel Mouret réinvente l'art de la conversation dans cette adaptation très réussie de Diderot. Seul bémol, Marcos Usal de Libération regrette que la langue de Diderot soit parfois dite avec une gaucherie gênante. Cécile de France et Édouard Bach, l'alchimie idéale. La ferveur est la même à propos des interprètes choisis par Emmanuel Mouret. Direct Matin souligne le jeu délicat des acteurs qui s'amusent avec le phrasé désuet de l'époque. Le film se concentre sur les échanges entre les deux principaux personnages, incarnés par Cécile de France et Édouard Bach, l'alchimie idéale selon Le Parisien. Cécile de France est formidable face à un Édouard Bach plus mélancolique que d'habitude, analyse Ouest France. La mise en scène, tour à tour élégante et académique. Critique à Télérama, Guillemette Odissino s'émerveille d'emblée, la mise en scène est d'une élégance surprenante. Les symétriques des allées du jardin à la française, la beauté des fleurs et des costumes ont ravi Critique Art. Juliette Goffard ne tarit pas d'éloges sur la symphonie de formes raffinées qui rendent le film savoureux. Le cinéaste, fin metteur en scène, use de scènes muettes et d'ellipses. Deux livres posés l'un sur l'autre suffisent à évoquer une scène d'amour, qui ravisse l'imagination du spectateur, selon Emmanuel Giuliani de La Croix. Un enthousiasme qu'est loin de partager Florence Maillard au Cahier du cinéma. L'ensemble reste, joliment, cousu de fil blanc, affirme-t-elle. Le réalisateur ne serait pas sorti d'un académisme déjà reproché lors de ses deux précédents films. Le Nouvel Observateur ne mâche pas non plus ses mots, le film, succession de tableaux dialogués, progresse de façon prévisible. Dans un univers proche de Romée, on va du point A au point B avec une certaine application. C'est un peu plan-plan. En définitive, malgré quelques rares déceptions, le film de Mouret a séduit la critique. Et déjà le public.
Mademoiselle de Jonquière a gagné le cœur des spectateurs en accrochant une deuxième belle position au box-office des entrées dans les salles parisiennes dès son premier jour d'exploitation.